Chers élèves, je salue tout le monde. Voici votre professeur de sciences, Youssef, qui va vous présenter les explications et les commentaires du programme de sciences du deuxième semestre. Nous commençons notre programme de ce deuxième semestre par unité 1, qui est la force et le mouvement. Cette unité renferme deux leçons. La première leçon, c'est les genres de levier et la deuxième leçon, c'est la loi des leviers. La première leçon, les genres de levier, à la fin de cette leçon, on doit être capable de définir le levier et savoir son rôle. Et aussi savoir quelques applications et exemples sur les leviers. Les leviers, c'est un genre de machine simple qui nous aide à accomplir les affaires compliquées. Par exemple, si on veut soulever une grande masse, donc on utilise un instrument qui s'appelle le levier pour faciliter et pour économiser l'effort afin de soulever cette masse, etc., etc. Nous devrons savoir aussi que le premier savant qui a pu définir les leviers, c'était le savant Archimède, qui était 260 ans avant Jésus-Christ. Que veut-on dire par le levier? Ou quelle est la définition du levier? Le levier est un tige ou une tige rigide, voilà, tige rigide, qui se déplace autour d'un point d'appui et sur lequel agissent une force et une résistance. Et par cette définition, on a pu savoir de quoi se composent les machines simples ou les leviers. Premièrement, ils se composent d'une tige rigide, quelle que soit droite ou courbée. Deuxièmement, une résistance, ça veut dire un corps qu'on peut déplacer. Troisièmement, une force, la force exercée par la personne même. Et quatrièmement, un point d'appui qu'on appelle le pivot. C'est un point fixe sur la tige, soit au début, soit au milieu du levier. Après qu'on a su la composition des leviers, on doit connaître maintenant comment les leviers facilitent les affaires. Moi, je réponds à travers les rôles suivants. Premièrement, il agrandit la force. Comment? Il économise l'effort en utilisant une petite force que je fais une petite force, un petit effort pour déplacer une grande masse. On a un exemple comme l'arrache-clou. Deuxièmement, on agrandit la distance. Comment? On a l'exemple de la balayeuse manuelle. Petit déplacement par le bras de force avec un grand déplacement par le bras de résistance. Troisièmement, on agrandit la vitesse. Ceci en utilisant le bâton de hockey qui nous permet de déplacer la balle à une grande vitesse et pour une grande distance. Quatrièmement, on transporte la force d'un endroit à un autre, et ceci en utilisant aussi la balayeuse manuelle pour ramasser les poubelles. Au lieu de se plier, voilà, on utilise la balayeuse qui nous facilite notre travail. Cinquièmement, la ponctualité à accomplir l'affaire. Comment? Par exemple, si on veut saisir
un objet fin, comme un clou très fin, dans un portable. Voilà, on utilise une pincette pour saisir ce clou. Aussi, pour éviter les dangers. Comment? Voilà, si je veux tenir un morceau de charbon, j'utilise la pincette pour tenir le morceau de charbon qui est incandescent, qui est très chaud. Et maintenant, on arrive à notre point majeur de la leçon, c'est les genres des leviers. Et avant de savoir les genres de leviers, il faut savoir que les rôles des leviers dépendent sur la position relative entre la force, la résistance et le point d'appui. Et par suite, on a pu savoir qu'il y a trois genres des leviers. Et voilà, nous commençons par le levier du premier genre. Comme on voit devant nous sur le schéma, que le point d'appui est au milieu et que la force ou la résistance, chacune sur un côté. Donc l'essentiel dans cette affaire, que le point d'appui, voilà, est entre la force et la résistance. On a comme exemple, pour ce genre de levier, la balançoire et la manette. On voit devant nous les exemples du levier du premier genre, la balançoire, il y a le ciseau, il y a la manette, et voici on voit devant nous le levier du deuxième genre, qui a le point d'appui au début. Donc ça le suit, la résistance, puis la force. Ce qui est important que savoir que la résistance est entre la force et le point d'appui. Donc, dans le levier du deuxième genre, on a la résistance est entre le point d'appui et la force. Elle est au milieu. On a comme exemple la casse-noisette, l'ouvre-bouteille et la brouette. On va les voir dans les chemins qu'on va voir maintenant, tout de suite. Voici, on voit devant nous la brouette, l'ouvre-bouteille. Enfin, on arrive au levier du troisième genre, qui a la force qui est entre le point d'appui et la résistance. Dans le deuxième genre, on avait la résistance entre le point d'appui et la force. Mais, mais dans le troisième genre, on a la force et entre le point d'appui et la résistance. Voilà la force et entre la résistance et le point d'appui. On a comme exemple la canne à pêche, la balayeuse manuelle et la pince à gâteau. Voilà, on voit devant nous la balayeuse et la pincette. Et bien sûr, on peut savoir, on sait très bien la canne à pêche qu'on utilise pour pêcher les poissons. Et avec cette information, on arrive à la fin de cette leçon. Je vous remercie pour votre attention.